Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une idée simple, mais qui change la manière de vivre la couture. Et si coudre n'était pas juste une compétence à apprendre, ni une performance à réussir, mais une vraie pratique méditative. Je sais, dit comme ça peut sembler un peu surprenant, parce qu'on associe souvent la méditation à quelque chose de très immobile. S'asseoir, respirer, ne rien faire. Et la couture, c'est tout l'inverse en apparence. Ça bouge, ça coupe, ça assemble, ça demande de la concentration. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément apaisant dans le fait de coudre. Quelque chose que beaucoup de personnes ressentent sans forcément mettre de mots dessus. Ce moment où tu es concentré sur ton tissu, où tu entends le bruit de la machine, où tes mains répètent des gestes simples, et où petit à petit le reste disparaît un peu. Les pensées ralentissent, le mental s'apaise, et tu es juste là, dans l'instant. C'est ça la magie de la couture. Parce que la couture a ce pouvoir très particulier, elle ramène dans le corps. On sort de la tête, on sort des listes de choses à faire, on sort des « il faut », des « je devrais », des « je ne suis pas assez rapide » ou des « je ne fais pas assez bien ». Et on revient à quelque chose de beaucoup plus simple. Le geste, la matière, le fil, l'aiguille, le tissu. Et dans ce retour au concret, il y a un apaisement qui se crée. Mais attention, je ne dis pas que la couture est toujours zen. Il y a aussi des moments de frustration, des erreurs, des coutures à défaire, des projets qui ne ressemblent pas à ce qu'on avait imaginé. Et c'est important de ne pas effacer ça. Parce que même là, il y a quelque chose à apprendre sur soi. La couture, dans ce sens-là, devient presque un miroir. Elle nous montre notre patience, notre tolérance à l'imperfection, notre rapport au temps, et parfois même notre rapport à nous-mêmes. Est-ce que j'ai le droit de ralentir ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas être parfaite ? Est-ce que je peux avancer même si ce n'est pas nickel ? Et c'est là que la dimension méditative apparaît vraiment. Parce que la méditation, ce n'est pas être vide de pensée, c'est observer ce qui se passe sans se juger. Et la couture peut faire exactement ça. Tu fais un point, tu observes, tu ajustes, tu continues, sans être dans la précipitation. Et plus tu pratiques, plus quelque chose change. Tu commences à ne plus voir la couture uniquement comme un résultat à obtenir, mais comme un moment que tu t'accordes, un moment à toi, un moment pour ralentir sans culpabiliser, un moment où tu n'as rien à prouver. Et dans un quotidien souvent chargé, surtout quand on est maman, quand on travaille, quand on pense à 1000 choses en même temps, ces moments-là deviennent précieux. Pas parce qu'ils sont productifs, mais parce qu'ils te recentrent. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « est-ce que je couds bien ?», mais plutôt « comment je me sens quand je couds ?» Et si la réponse, même parfois, c'est « je me sens plus calme, plus posée, plus moi-même », alors il se passe déjà quelque chose d'important. Parce que c'est peut-être ça, finalement, la couture méditative. Pas une technique particulière, pas une méthode parfaite, pas un niveau à atteindre, mais une manière d'être présente à ce que tu fais. Et ça, c'est accessible à tout le monde, même en débutant, même en faisant des erreurs, même en cousant 5 minutes entre 2 obligations. Parce que ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de présence que tu mets dedans. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, garde cette idée en tête la prochaine fois que tu t'installes pour coudre. Et si ce moment était juste un moment pour toi ? Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!